On est de retour à Qu'est-ce qui mijote avec Jean-Michel. Salut. Salut! La prochaine recette, c'est génial quand t'es jeune puis que t'arrives de faire un fort dans la cour en arrière et que ta mère a cuisiné ça. C'est des brioches au chocolat et à la cannelle. Génial. Alors, voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de un œuf, une tasse de lait, 2 tasses de farine, une cuillère à soupe de poudre à pâte, un quart de tasse de sucre, une demi-tasse de beurre froid et 2 cuillères à soupe de beurre fondu, 2 cuillères à thé de cannelle moulue et 4 carrés de chocolat mi-sucré. Alors, dans un bol, tu vas mélanger avec une fourchette un œuf avec le lait, tout simplement. Parfait. Moi, dans un autre bol, je vais mélanger la farine avec la poudre à pâte et finalement le sucre. Donc, l'avantage dans cette recette-là, c'est qu'on utilise de la poudre à pâte, fait qu'on n'a pas besoin de laisser la pâte lever, donc on sauve beaucoup de temps et ça devient vraiment plus facile à faire. Ensuite, je vais y ajouter le beurre. Donc, le beurre, il est froid. Pour s'aider, même à la maison, on pourrait le placer au congélateur 2-3 minutes avant pour qu'il soit vraiment bien ferme. Parce qu'on va le râper. Oui, à l'aide d'une râpe. On vous en apprend des choses à Qu'est-ce qui mijote. Donc, je vais passer le beurre sur la râpe comme ça. Et là, l'idée, ça va être des morceaux qui vont être très, très fins. Le beurre ne va pas fondre. Puis quand on va le mélanger, bien, le beurre va être très bien réparti dans la pâte. C'est une belle façon de l'ajouter. C'est un excellent truc, en effet. Évidemment, c'est du beurre non salé qu'on utilise pour faire cette recette-là. Je vais mélanger un peu. Tu peux ajouter ton mélange de lait et d'œuf. Et d'œuf. Voilà. Donc, je vais mélanger pour bien l'incorporer. La pâte commence à bien se former. Oui. C'est encore un peu collant. Fait que pour éviter que ça colle sur la surface de la table, toujours se prévoir une petite quantité de farine. Donc, je vais légèrement enfariner ma surface de travail. Et donc là, je vais sortir la boule de pâte. Et on va la pétrir. On ne veut pas trop la pétrir. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas de levure dans la recette. Alors, si on travaille trop la pâte, on n'aura pas l'effet feuilleté qu'on recherche pour ces pâtisseries-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment de former une boule. Vous, la pâte est légèrement collante. Donc, le fun, toujours se mettre un petit peu de farine sur la surface des mains. On ne veut pas trop en ajouter pour alourdir la pâte, mais on ne veut pas que ça colle un peu partout. Parfait. Je vais en ajouter juste un peu. Puis évidemment, il arrive des fois que, dépendamment de la farine que vous utilisez, la pâte ne réponde pas exactement de la même façon. Donc, on peut ajuster la quantité de farine à ce moment-là. Puis pour pétrir, la façon de faire, on utilise la paume de la main comme ça ici. On pousse vers l'avant. On va rabattre comme ça ici. Et à chaque fois, on peut lui donner un tour de 90 degrés. Comme ça, bien, la pâte, elle va être pétrie également sur chacune des surfaces. Donc, tu vois, ma pâte ici est bien lisse. Je vais être prête à l'abaisser. Donc, je vais utiliser un rouleau à pâte en bois et je vais former un rectangle d'à peu près 12 pouces par 10. Donc, je peux tout de suite lui donner une forme un peu rectangulaire. Ça va nous aider grandement là, à rouler. Parfait. Donc, toujours juste un petit peu de farine. Je peux en mettre sur le rouleau à pâte pour éviter que ça colle. Pendant ce temps-là, je peux faire le petit mix de sucre et de cannelle? C'est ça. Donc, dans un bol, tu vas mélanger l'autre quantité de sucre avec la cannelle. OK. Et tu vas en conserver une cuillère à soupe qui va nous servir finalement à parsemer là, sur le dessus à la fin. Une fois que ça va être cuit. Oui. Alors, je garde une cuillère une cuillère comme ça. à soupe pour le dessus. On isole. Et ça, c'est prêt. Donc, tu vois ici, c'est un peu inégal, là, mais on fait des brioches artisanales. Là, OK? Parfait. Donc, on avait du beurre fondu. On va utiliser environ une cuillère à soupe. Tu peux me prêter un petit pinceau, s'il vous plaît. Et voilà. Et donc là, je vais badigeonner la pâte. Toute la surface? Toute la surface. Pendant ce temps-là, si tu veux, on a des carrés de chocolat noir. Donc, tu peux le hacher. Évidemment, aujourd'hui, c'est une version qu'on fait au chocolat. On aurait pu utiliser aussi des raisins séchés, des canneberges, même des noix hachées grossièrement. Ça aurait pu être vraiment très intéressant. Chocolat, grossièrement aussi? Oui, grossièrement. Donc, je vais terminer avec le beurre. Donc, c'est important de vraiment bien recouvrir toute notre pâte. Ensuite, je vais prendre la plus grande des 2 quantités de sucre avec la cannelle. Et là, je vais saupoudrer par-dessus. Donc, on va commencer à ajouter le chocolat. On va juste faire exercer une petite pression sur le chocolat. Pendant la cuisson, la pâte va gonfler légèrement et le chocolat va rentrer là, dans cette pâte-là. Ça va vraiment être très bon. On va rouler notre pâte. On commence par faire un petit tour comme ceci. On ne veut pas rouler trop serré parce que la pâte va prendre l'expansion en cuisant. On veut quand même que ça se tienne. Et là, donc, on va aller... C'est super. Jusqu'à l'avant. Ça se fait quand même assez facilement. C'est assez facile. Souvent, les brioches, on a l'impression que c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est assez simple. Ensuite, on va le couper en 12 morceaux. Meilleure façon de le faire, c'est toujours partir donc, du centre. Ensuite, on recoupe les autres moitiés. Fait qu'on a 4. Et chacun des autres morceaux, on va les couper en 3. Ça fait des morceaux d'environ 1 pouce d'épaisseur. Parfait.
Voilà pour la dernière brioche. Ensuite, on va utiliser donc un moule à muffin, donc 12 moules qui ont déjà été vaporisés avec un enduit à cuisson et qu'on a enfariné. Évidemment, il faut toujours enlever l'excédent de farine quand on fait ça. C'est le fun parce que là, toutes les brioches vont avoir exactement la même taille. C'est en plein ça. C'est l'avantage de prendre le moule à muffin plutôt qu'une plaque normale. On va les travailler un peu parce qu'en les coupant, on les a légèrement affaissés. Et là, on va les disposer directement comme ça ici. Maintenant, avec la quantité de beurre fondu qu'on a réservé, je vais badigeonner comme ça ici. Là... Et on va saupoudrer avec le sucre, avec la cannelle. Ce qu'on avait réservé tout à l'heure. Ouais. Super. On envoie ça au four. On va mettre ça au four à 400 degrés Fahrenheit pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que ça soit chaud et que ça soit doré. Es-tu capable d'attendre après la pause pour y goûter avec Julie Hull? Oui, ça va être encore meilleur. Alors, on se retrouve après la pause, mais juste avant, c'est la chronique nutrition avec Martin et Hélène. Ne bougez pas. Hélène, je dois t'admettre que le sujet de ta chronique m'intrigue un peu. Des collations réconfortantes. Moi, j'ai bien hâte de voir de quoi ça nous parle. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent ce mot-là. Mais on peut avoir des collations qui sont plus réconfortantes, plus chaudes qu'un simple yogourt froid ou un lait froid. Alors, je vous propose quelques idées. Un bon lait au chocolat, mais fait maison avec du vrai cacao pur. Un bon lait, ça va être une source d'antioxydants, de protéines, de calcium. Un pain aux bananes, mais tu sais, qu'on fait réchauffer pour mettre une petite noix de margarine non hydrogénée. Toi, tu pensais que j'allais dire beurre, hein? Mais non, Martin, mais non. J'étais sûr. Des petits craquelins multigrains sur lesquels on met du fromage qu'on fait fondre au micro-ondes, par exemple. Donc, des petits craquelins qui accompagneraient une bonne soupe chaude aux légumineuses. Minestrone. Une minestrone. Oui. Non, mais tu sais, c'est des idées de collation qui vont être différentes d'une barre granola et d'un yogourt qu'on mange très souvent en général, puis qui sont peut-être plus pour l'été. Alors, moi, je prends ça et je complète avec le pain aux bananes et le lait au chocolat. Ça te fait un repas complet. Oui. Une collation. C'est bon. Moi, je la prendrai plus tard. Merci, Hélène. Bon.